Comme on se retrouve, Tottenham, les petits frères de Londres, torture au sport, comme j'aime bien les appeler. Est-ce qu'ils se sont remis, franchement, de l'an dernier, lorsqu'on a bousillé leur saison, alors que Chelsea n'était même pas dans notre meilleure forme, hein, clairement. Mais nous, on s'est relancé sur eux, carrément. On s'est relancé sur eux l'an dernier. Ils étaient invaincus, je me rappelle, personne ne les avait battus. Ils sont tombés sur nous, les grands frères forcément, et on leur a rappelé comment ça marchait à la maison. Le droit d'aînesse qu'ils avaient, et ça s'est fini en 4 buts à 1, triple Jackson. Et je pense que prochainement, ils vont essayer de se venger. Et là, ce week-end-là, je pense qu'ils vont essayer de se venger. Parce qu'ils peuvent casser la dynamique de Chelsea. Est-ce qu'ils vont réussir ou bien ils vont flop encore une fois? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner. C'est l'avant-match. Mettre un petit pouce bleu, mettre un commentaire. Et est-ce que les petits frères resteront les petits frères? On verra ça. C'est les petits frères, les gars. C'est les petits frères de Londres. C'est les petits frères. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Bon, pour cette 15e journée de Première Ligue, Chelsea se déplace à Tottenham, au Tottenham Hotspur Stadium pour le derby de Londres. Voilà, on sait que c'est pas un match à prendre à la légère, ça reste un derby après tout, même si je parle de grand frère, petit frère, deuxième contre dixième actuellement. Mais voilà, ça reste un derby, c'est un match assez particulier. C'est un match qui est considéré comme un match, un affrontement entre le top 6. Voilà, même si Tottenham aujourd'hui, comme j'ai dit, ils sont dixièmes. Mais voilà, ça reste toujours un match assez particulier. Et pour le coup, Tottenham, ils vont vouloir se venger. Ils vont vouloir se venger, je l'ai dit précédemment. L'an dernier, on a gâté leur saison. Si cette fois-ci, eux, ils peuvent tuer la dynamique de Chelsea qui est assez bonne dernièrement, ils vont pas s'en priver. Ah, moi, je dis la vérité, ils vont pas s'en priver. Après, on sait que les deux équipes actuellement carburent pas du tout de la même manière, même si en termes de buts, ils font partie des 4 des meilleures attaques de PL. Chelsea actuellement est premier avec 31 buts marqués et Tottenham avec 28 buts marqués et troisième ex aequo avec d'autres équipes. En termes de défense, c'est la même chose. 15 buts encaissés des deux côtés. Voilà. Au final, tu dis qu'il y a 3 buts qui séparent ces deux équipes-là. 3 buts que Tottenham doit marquer pour attraper les 31 buts de Chelsea. Mais il y a 8 places qui les séparent. 8 places. C'est que ça ne carbure pas de la même manière. Cette saison, la dynamique de Tottenham, malheureusement, Tottenham pour eux, je dis malheureusement, heureusement pour Chelsea, mais Tottenham pour eux, c'est très irrégulier. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Taper Aston Villa, un bon score à la maison, taper City chez eux, mais capable de perdre face à Ipswich. Capable de faire match nul face à Fulham, capable de perdre face à Bournemouth. J'ai regardé le match hier. Voilà, c'est très irrégulier actuellement Tottenham. Et ce qui fait que forcément, c'est pas du tout la même dynamique avec Chelsea qui va partir favori forcément pour ce match-là. Qui sont là, on est allé sur 3 victoires d'affilée en Première Ligue. Et en vrai, ça perd quasiment jamais. Hein. Mis à part contre le top, genre allez, Liverpool et Manchester City, deux équipes qui ont à la base un meilleur statut que Chelsea actuellement. C'est les seules équipes. C'est les seules équipes. En plus, c'est des gros cadors de Première Ligue. Et Tottenham, en vrai, même si je dis que c'est le top 6, c'est pas un gros cador de Première Ligue actuellement. Genre, quand je parle de gros cadors, il y en a actuellement 3 à la base, Arsenal, City et Liverpool. Et c'est les 2 défaites contre Chelsea en Première Ligue, c'était contre City et Liverpool. Mis à part ça, c'est des matchs nuls contre certaines équipes et sinon que des victoires. Clairement, c'est vraiment ça les deux dynamiques qui s'opposent. Après, par rapport aux enjeux du match, forcément, comme j'ai dit, c'est un derby. Tottenham ont leur opportunité de remonter un peu au classement, mais aussi de casser la dynamique de Chelsea, se venger, même si, bon, je pense que ça ne va pas trop le faire pour eux. Et Chelsea va devoir consolider cette place de deuxième, parce qu'en vrai, une victoire à Tottenham permettra sûrement de rester deuxième ou rester troisième, et rester dans cette course, entre guillemets, au titre. Voilà, je mets des guillemets parce que certaines personnes disent qu'on ne joue pas la course au titre. Maresca lui-même, hein, le coach de Chelsea, dit qu'on ne joue pas la course au titre. Moi, pour moi, c'est vrai que dans ma tête, on la joue pas vraiment, mais on la joue. En fait, on la joue, mais on la joue pas. Voilà, voilà. Si jamais on se fait écarter de la course au titre, c'est pas un problème. Genre, on ne va pas faire le mec super déçu. Ah, vas-y, c'est un crève-cœur. En vrai, c'est un bonus. Voilà, vraiment, Chelsea, cette saison, la course au titre, c'est vraiment un bonus. Et ça fait vraiment plaisir. Et comme j'ai dit précédemment, Tottenham, bon, va pouvoir potentiellement nous casser dans cette dynamique. Quand on regarde les derniers affrontements entre les deux équipes, forcément, je vais devoir parler de la saison dernière. Chelsea, l'année dernière, à domicile au Bridge, c'est 2 victoires de but à 0. Ça, c'est le dernier match. On les a éteints. Clairement, on les a éteints. Offensivement, ils étaient invisibles. Ah, je me rappelle clairement du match. Ils étaient invisibles offensivement. Et après ça, il y a eu avant ça, bien sûr, il y a eu le fameux match 4 buts à 1 au Tottenham Hotspur Stadium où Jackson a mis son fameux triplé. Un des triplés les plus. Je ne vais pas dire les plus nuls, mais c'est une des performances de triplé les plus faibles que j'ai vu de ma vie. Bah, j'étais au match. Ce jour-là, j'étais au match. La première vidéo YouTube que j'ai sortie, c'était d'ailleurs ce match-là, l'infiltré, où je m'étais déguisé en supporter de Tottenham. Mais bon, moi, je supportais Chelsea au stade. D'ailleurs, la vidéo est disponible sur mon compte. Et moi, je me rappelle que ce match-là, Jackson, il met ce triplé-là. Mais c'est vrai que il a trop raté. Le match-là, il aurait pu sortir avec 7 buts, hein, Jackson. Mais il faisait n'importe quoi. En même temps, il faisait.
Il m'a donné mal à la tête. Il a claqué la célébration de CR7, je me rappelle encore. Et c'était vraiment un moment incroyable un peu sur cette première ligue-là. Beaucoup de gens étaient choqués, mais moi pas spécialement. Parce que comme j'ai dit, hein, cette équipe de Tottenham, il faut savoir quelque chose avec Chelsea. Quand je parle de grand frère, de petit frère, je ne parle pas dans le vent. Juste depuis 2019, imaginez-vous, hein, de 2019 jusqu'à 2024, là on tape aux portes de 2025, Tottenham c'est une seule victoire en première ligue face à Chelsea. Et c'était du coup en 2023. Dans la pire saison de Chelsea, là où vraiment on finit dans les abysses de première ligue, ils en ont profité de notre faiblesse, vraiment on était vraiment au plus bas. Au plus bas, ils en ont profité, ils nous ont battus, pas de souci. Mais sinon, mis à part ça, c'est une seule victoire. Il y a eu pas mal de matchs nuls, mais aussi beaucoup de victoires de Chelsea. Comme quoi, Tottenham, c'est vraiment les petits frères. Là, vraiment, je pense que même si Chelsea, sur une saison, Chelsea pourrait être allé 7, 8e et Tottenham premier de première ligue, ils écrasent tout le monde. Quand ils vont affronter Chelsea, ça va être compliqué pour eux. Ils vont chier dessus. C'est pour ça que moi, c'est vraiment ce genre de défaite que j'accepterai jamais en première ligue, c'est les défaites face à Tottenham. Parce que pour moi, vraiment, c'est. Eh, le petit frère, il veut pas taper le grand frère quand même, les gars. Surtout que le grand frère, il fait, actuellement là, il fait 100 kilos, 1m90. Tu vu contre le petit frère, il fait 1m70, 60 kilos. Frère, il va faire quoi? Il va rien faire. Aujourd'hui, il va rien faire. Maintenant, par rapport aux clés du match, forcément, on a deux équipes qui ont encaissé et marqué à peu près le même nombre de buts. Et par contre, Chelsea a marqué juste un peu plus de buts. Mais pour moi, j'imagine que ce match-là va vraiment se jouer offensivement. Comme j'ai dit, Tottenham est capable du meilleur comme du pire. Il gagne comme contre City 4 buts à 0, même si voilà, c'était un des pires City, une des pires formes de City, qui s'est fait remonter notamment à 3 buts à 0. Ah ouais, ils se sont fait une remontada de 3, ils gagnaient 3-0 face à Feyenoord et ils se sont fait remonter 3-3. On parle de ce City-là, un City comme ça, hein. Imaginez-vous, à domicile. Ça fait qu'en vrai, forcément, j'ai pas envie de leur retirer le crédit de ce match parce que voilà, il faut quand même gagner ce match. Mais j'ai envie de dire comme quoi, calmez-vous les gars, ne pensez pas faire la même chose à Chelsea, c'est pas les mêmes dynamiques, c'est pas les mêmes équipes du tout. Les clés du match, moi je les vois vraiment offensivement. Avant que Chelsea passe devant Tottenham en termes de but, c'était Tottenham la meilleure attaque. Ce qui fait que forcément, je pense que ça va jouer dans les deux surfaces. Laquelle des équipes sera la plus prolifique, surtout que lorsqu'on voit aussi les absences et les présences, hein, on voit que du côté Tottenham, la charnière défensive, ça risque d'être Dragushin Davis. Voilà, on n'est pas sur du Romero Van de Ven. Dragushin Davis, attention à vous les gars. Vous n'avez peut-être pas pris de but face à City, parce que les gars, à City, il n'y a que Haaland qui était capable de marquer. Et Haaland, il était imprécis lors de ce match-là. Mais à Chelsea, il y a Madueke qui marque. À Chelsea, il y a Neto qui peut marquer. Il y a Palmer, il y a Jackson. Il y a une plus grosse palette de joueurs qui peuvent faire la différence. Et c'est voilà, ce qui fait que le danger peut venir de beaucoup plus d'endroits. Et par contre, c'est vrai que Chelsea aussi doit faire attention de ce côté parce qu'on sait que Fofana, il est absent. Et l'absence de Fofana, même si voilà, il ne fait pas la saison de sa vie non plus. Et la charge de Chelsea non plus n'est pas la plus parfaite. Mais voilà, tu vas devoir bricoler avec notamment Colwill avec peut-être Badiachil, Colwill peut-être avec Disasi. On s'en verra après aussi par rapport aux compositions, mais ça risque d'être comme ça un peu. Tu vas devoir bricoler un peu comme Tottenham. Ça fait que tu n'as pas ta défense type. Et forcément, ça peut laisser des failles. Surtout que Tottenham, offensivement, il y a Kulusevski qui est dans une de ses meilleures formes, clairement. Si je devais vraiment tirer un joueur de Tottenham, c'est lui que je tirais. Kulusevski, il est dans une de ses meilleures formes. Du coup, attention du coup aussi à Chelsea défensivement. Tottenham peut venir marquer. Même si on sait que le milieu de terrain, Chelsea, il est beaucoup plus dominant que celui de Tottenham. Mais on n'est pas à l'abri d'une masterclass d'un Madison ou d'un autre joueur. Parce qu'ils sont quand même des bons joueurs. Voilà. Mais ça reste les petits frères. Voilà, je tiens à rappeler dans cette vidéo, c'est les petits frères. Ah, ça, c'est le mot d'ordre. Si vous devez sortir de cette vidéo avec un message en tête, c'est que là, Chelsea va jouer contre ses petits frères. Après, dans les joueurs aussi auxquels il faut faire attention, il y aura peut-être aussi Brennan Johnson. Voilà, on sait qu'il ne sera peut-être pas titulaire. Je pense vraiment pas qu'il sera titulaire. Mais en sortie de banc, il arrive toujours à se débrouiller pour marquer quelques buts cette saison. C'est vrai qu'il score pas mal. Il faudra quand même faire un petit peu attention, même si je sais que Cucurella, il va gérer. Il rentre souvent à droite. Hein. Du coup, Cucurella, il va gérer. C'est pas un problème pour lui. De plus, ouais, Son aussi, on sait jamais, Madison. Par contre, dans ce match, il y a bien un facteur qui peut totalement le chambouler, et je suis obligé d'en parler parce que ça peut faire perdre Chelsea, ou bien ça peut nous faire gagner, ou je sais pas, ça peut faire exploser le match, c'est l'arbitrage. L'arbitre, ce sera Anthony Taylor. On sait que Anthony Taylor, cette saison, faut dire, les matchs contre Chelsea, les matchs à chaque fois qu'il arbitre Chelsea, ils sont très bizarres. On s'en rappelle le dernier match, hein, il a battu un record de carton jaune face à Bournemouth, c'était du jamais vu. À chaque fois que tu touchais l'adversaire, il sortait le jaune. Vraiment, je me demande encore comment il n'y a pas eu de carton rouge sur ce match-là face à Bournemouth. Franchement, je me pose encore des questions. Peut-être qu'il y en a eu un, je ne me rappelle plus. Même si je ne pense pas. Mais mis à part ça, là, dernièrement, on a vu que Cucurella s'est fait tirer les cheveux face à Southampton. Il y a un rouge qui est sorti parce que forcément, c'est un geste antisportif. Mais par contre, Anthony Taylor, il y a 2 ans, il n'avait pas sifflé. Il n'avait même pas appelé la VAR. Ce mec-là, c'est un psychopathe. Là, le match face à Tottenham, c'est un derby, du coup, ça va s'échauffer, forcément. Il y aura beaucoup de cartons jaunes.
Beaucoup de cartons jaunes. À tous les coups, il y aura même un carton rouge sorti parce qu'il dégaine facilement le gars. Et en plus, c'est des erreurs d'arbitrage monumentales. Il est capable de nous sortir. Du coup, soyez prêts. Préparez-vous psychologiquement parce qu'il y aura sûrement du craquage. D'un des deux côtés. C'est sûr qu'il va léser une des deux équipes. Et je pense que ce sera sûrement Chelsea parce qu'il a l'habitude de le faire. Franchement, cet arbitre, je me demande comment il fait encore pour arbitrer en PL. Il n'y a pas moyen que lui aussi, il y a des vidéos de lui qui sortent litigieuses là, comme l'autre arbitre là. Même on l'a vu sniffer de la coke, même on l'a vu dire des dingueries sur Liverpool. Il n'y a pas un dossier comme ça d'Anthony Taylor. Les gars, wesh. Il n'y a pas un gars qui peut sortir avec une caméra espion sur lui et commencer à le filmer quotidiennement et lui demander qu'est-ce que tu en penses de Chelsea quand il est bourré. Non, il faut faire un truc. Là, il va nous fumer. Là, je sais qu'il va fumer une des deux équipes. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que ce sera Chelsea. Vraiment, j'espère qu'il va se finir à carreau, qu'il y a des arbitres pour lui. Vraiment, il faut l'arbitrer. Hein. C'est un arbitre qu'il faut arbitrer, lui. Parce qu'il est capable de nous faire des folies. Maintenant, par rapport aux compositions, de d'abord, on va parler de Tottenham. Tottenham, je pense que ça va être une composition assez classique. Une attaque Heung-min Son, Solanke et Kulusevski. Un milieu de terrain Madison, Bissouma, Sarr. Et une défense, du coup, Udogie, Ben Davis, Dragushin. Et à droite, ce sera sûrement Pedro Porro. Et en goal, ce sera Foster. Parce qu'il me semble que Vicario est blessé. Encore un joueur qui va peser la balance. On se rappelle du match monstre de Vicario l'an dernier. Hein. Encore un joueur qui va faire peser la balance côté Chelsea. Et du côté de Chelsea, du coup, je vois bien une attaque. Jackson, milieu offensif Palmer, à droite Pedro Neto, à gauche Jadon Sancho, double pivot Caicedo Enzo. Je vois pas Caicedo jouer latéral droit. Franchement, je pense pas que Maresca se permettra peut-être pas pour ce match-là. Surtout que tu as un Nilsson dans l'équipe adverse et on ne sait jamais avec ce genre de joueur. En défense, Malo Gusto en tant que défenseur droit. Je pense que on va dire le dernier joueur à la fin. Colwill en tant que défenseur central gauche. Cucurella en tant que défenseur gauche. Au goal, du coup, forcément Sanchez. Et en tant que défenseur central pour remplacer Fofana, moi, je vois plus Disasi. Je vois plus Disasi que Tozin parce que voilà, Tozin et Colwill, c'est un peu deux joueurs entre guillemets identiques. C'est des joueurs qui sont vraiment intéressants dans leur jeu de passe, mais il faut un joueur un peu plus qui casse les lignes défensivement, qui est capable de conduire son ballon, même si Disasi n'a pas la meilleure conduite du monde, mais il se débrouille plutôt bien et c'est un peu plus son domaine à lui. Je pense que Disasi, c'est celui qui a le plus le profil de Fofana après, du coup, il a le plus de profil de Fofana parmi les remplaçants. Et après, en plus, il a joué le match face à Southampton, il n'a pas été mauvais, il a marqué d'ailleurs un but. Je pense que Disasi, ce serait bien de le titulariser peut-être là. Surtout que l'année dernière, c'était un bon élément. Un bon élément, même si il n'a pas un niveau stratosphérique. Mais voilà, il mettait l'envie, la détermination. Je pense que ça peut être un match où il peut plutôt bien se débrouiller. De toute façon, dans le pire des cas, il y a Badiachil sur le banc, il y a Tozin encore. On verra bien ce que Maresca va nous concocter. Mais je pense que sinon, les deux compositions vont être à peu près ce que j'ai dit. Je ne pense pas me tromper sur les deux compositions. Pour conclure, pour mon prono du match, ça va être assez simple. Moi, je vois une victoire 3-1 de Chelsea au Tottenham Hotspur Stadium. Il peut même y avoir plus. Hein. Même un 3-2 ou 3-1, mais une victoire de Chelsea au bout. Ou bien au maximum un match nul, mais aucune défaite acceptable. Et je pense vraiment pas que Chelsea va perdre là-bas. Comme j'ai dit précédemment, c'est une défaite sur les 6 dernières années presque maintenant. Ça fait que je pense vraiment pas qu'on va perdre face à Tottenham. Et si je peux vous donner des buteurs, pour moi, pour la victoire 3-1, forcément, je vais vous dire Jackson, l'épouvantail. Ah, il va marquer. L'épouvantail, il va marquer. C'est l'épouvantail de Tottenham, c'est 4 buts sur les 2 derniers matchs joués face à Tottenham. Et Palmer va se mettre à la fête avec un ailier. J'aurais misé. Enzo, peut-être Enzo va marquer. Hein. Enzo ou bien Pedro Neto. Allez, Palmer, Jackson ou Pedro Neto. Voilà, ou même peut-être Jackson de but. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais vraiment, la défaite est inacceptable. On perdra sûrement pas ce match. J'en suis sûr et certain qu'on perdra vraiment pas le match. Sinon, portez-vous bien. On s'attrape au match. J'ai jamais été aussi confiant pour un derby. J'ai rarement été aussi confiant. Mais c'est Tottenham, c'est les petits frères, c'est normal. Comment je peux avoir peur de mon petit frère? Ça n'existe pas, ça. On s'attrape.